Nous, on a fait balle perdue. Bright est venu à tirer sur tout le monde. Les gens ont pris ça mal. Oui. Les gens sont jusqu'à aller à menacer Bright. Oui, oui. J'avais fait un post. C'est parce qu'ils avaient. Voilà, oui, parce qu'ils avaient une menace. J'avais fait un post où j'avais dit. Dès l'instant. Toi-même, est-ce que toi aussi tu étais menacé par rapport à ça? Qui peut me menacer? Moi, personne ne peut me menacer. Sa touche est particulière. Son talent n'est plus à présenter aux yeux de tout le monde. L'homme, il se fait appeler Prince Boussombo, manager de plusieurs artistes tels que Frank Baponga, MC Bright. Restez connectés, on se retrouve tous derrière. Roulez! Foota Crédit. Waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, Foota, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe, Airtel Money. Foota Crédit. Waouh! Alors salut Bryce, Salut, comment va? comment vas-tu? Ça va bien et toi? Au calme, on est là, et les nouvelles? Ça va, tranquille, content de voir Pog. D'accord. Tu Content. peux déjà essayer de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, voilà. Je veux dire quoi? Moi, c'est Prince Boussombo, D'accord. entrepreneur culturel, manager de Baponga, Vlaïs, le Joe, Big Boss Jojo qui s'est fait appeler maintenant le Gio, Ouais. et MC Bright. Ok, d'accord. Et à quand as-tu ton premier déclic envers le management? Parce que beaucoup de personnes te connaissent dans le management. À quand est venu le premier déclic dans le management? Bon, pour tout vous dire, je ne sais pas. Une fois, Franck m'a dit, oui Prince, ce que tu fais là, est-ce que tu sais que tu fais le management nettement comme ça? J'ai dit, ah moi je sais pas. Et après il m'avait envoyé dans une formation. Je suis allé assister à la formation de management. Je suis sorti de là enrichi. Il m'est passé souvent des petits contrats. Que bon, voici le contrat, va me gérer ça en tant qu'assistant. Va me gérer ça, fais-moi ça, fais ceci, fais cela. Et c'est là où Douba est venu. Mais tu n'arrêtes pas de te former parce que quand on le remarque sur les réseaux sociaux, tu es quelqu'un de très direct, mais tu parles beaucoup aussi de formation. Est-ce que tu peux essayer de parler un peu de l'avantage des formations à peut-être des petits frères qui te suivent aujourd'hui, l'avantage de se former par rapport au domaine qu'ils font en fait? Bon, il faut comprendre que la filière de management n'est pas encore bien reconnue au Gabon. D'accord. Mais pour nous qui sommes là, nous devrons, nous-mêmes, même moi qui vous parle, nous former tout le temps, apprendre tout le temps pour professionnaliser la filière. On ne peut pas parler de professionnaliser une filière s'il n'y a pas de formation. Voilà pourquoi moi, tout le temps, quand je peux, je fais des masterclass gratuits. J'ai bac à Libreville. Il y a de cela 3 à 4 semaines, je reviens de Tubanga. J'ai partagé mon savoir aux jeunes de Tubanga. Si nous battons pour que le métier de management soit professionnel, nous devons aussi nous battre d'abord pour les formations. D'accord. Mais les difficultés que tu rencontres dans ce milieu, parce que là tu parles de Tibanga, il y a forcément des difficultés que tu rencontres parce que transmettre un savoir, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Parce que ça implique un budget, ça implique plusieurs choses qu'on doit mettre à la disposition. Il doit y avoir des partenaires qui doivent t'accompagner. Quelles sont les difficultés que toi tu rencontres vis-à-vis de tout ça? Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas de partenaire. D'accord. Je fais une demande aux autorités de la ville. Je fais une demande aux autorités de la ville pour que je puisse avoir des salles de classe, pour que je puisse avoir un îlot. Maintenant, pour me loger, mon transport, moi-même, je gère comme je peux. Parce que c'est la passion. Moi, ça me fait bizarre que quand j'arrive dans une ville, je trouve des artistes qui ils veulent Prince, manage-moi. Mais je ne peux pas manager tout le monde. Mais par contre, je peux partager mon savoir à tout le monde. Ce qui fait que quand je sors de là, je suis content parce que je reste en contact avec des personnes. J'ai des forums, par exemple, forum Tubanga, manager Lambaréné, manager Omela. Il y a des difficultés qu'ils rencontrent. Là, ils m'envoient ça et on discute. Ce qui fait qu'ils ne sortent pas de là bête. Je ne veux pas donner du poisson.
mais j'apprends aux jeunes de pêcher. de pêcher. Ok, d'accord. On sent vraiment que ce besoin de transmettre, tu fais de ton maximum. Déjà, parlons des avantages. Quels sont les avantages que tu rencontres dans ce milieu? Parce que tu parles des managers de Tchibanga et autres. On parle d'un relationnel. C'est un relationnel que tu te crées. Exactement. Voilà. Réseau. Voilà, un réseau. Quels sont les avantages que tu rencontres vis-à-vis de ce que toi tu fais aujourd'hui? Bon, les avantages, c'est que déjà, moi, je m'appuie plus sur Franck. Les avantages que j'ai déjà, c'est parce que je suis le manager de Franck qui est très connu. Donc, du coup, même dans mes courriers, quand j'envoie mon petit CV, je m'appuie un peu plus sur ce que j'ai fait sur Franck. Et c'est un peu ça qui m'ouvre les portes pour l'instant. Et la vision que tu as aujourd'hui de la musique gabonaise, crois-tu qu'elle se porte bien au sens large du terme? La nouvelle génération, l'ancienne génération, est-ce que tu crois que la musique gabonaise aujourd'hui, dans le sens large du terme, vu la manière les choses sont en train d'évoluer, ça se porte bien? Avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée du streaming, est-ce que tu crois que ça se porte bien? Moi, je dirais que ça se porte bien parce qu'aujourd'hui, on enregistre aujourd'hui beaucoup des artistes qui arrivent à faire le million de vues en un mois. Ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. On a maintenant la population aussi gabonaise qui stream aussi. Ça aussi, ça ne se faisait pas. Mais maintenant, ce que nous, on doit faire, je vais insister sur ça, c'est les formations. Parce qu'aujourd'hui, tu as encore des managers ou des artistes qui n'ont pas d'email, qui ne savent pas c'est quoi un mail. Tout ça, tout se passe par WhatsApp. Tu vas me demander un pressbook, par exemple. Il y a encore des artistes qui vont rester sans contrat. Il y a encore des artistes, tu vois, c'est tout ça en fait. Mais je pense qu'avec le temps, les choses iront. Aujourd'hui, Foot à crédit. Waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe, Airtel Money. Foot à crédit. Waouh! Alors aujourd'hui, avec la nomination du grand Franck Paponga, concernant sa nomination, on sait que les nouveaux fonctions impliquent forcément un lourd fardeau, un poids énorme parce qu'il y a des responsabilités. Toi qui es dans la structure, est-ce que tu ressens ce poids-là, ce poids du ministère sur toi? Ma vie, peu importe, sur une tâche, que ce soit du ministère ou bien que ce soit de l'association, il m'a dit bon, Prince, qu'est-ce que tu en penses? Prince, qu'est-ce que tu en penses? Donc, directement, Tu es impliqué. Ouais. Mais on ne peut pas parler de toi, on ne peut pas parler du grand Franck Paponga sans parler de Négratitude. Alors, le jour d'aujourd'hui, Négratitude, on a vu plusieurs artistes dans Négratitude. Comment se porte déjà le label aujourd'hui? Le label se porte bien. Nous travaillons sur l'album de Bright est terminé. NX2 est terminé. Là, nous travaillons toujours sur la stratégie parce que c'est un album qui me tient à cœur. Je ne veux pas que cet album puisse sortir comme ça. Je veux vraiment que cet album puisse avoir une sortie qu'elle mérite en fait. Parce que Bright, on va tout dire, Bright, les 2 ans de Covid, a été l'un des artistes, je peux dire, le plus. On a sorti plein de projets pendant la période Covid. Et maintenant, après Covid, on a mis une pause. Il est allé en studio, il a fait son travail. Et là, c'est juste avoir des budgets qu'on peut. Est-ce que du jour d'aujourd'hui, parce que nous on a reçu Bright lors de notre émission au niveau de Port-Gentil, il nous parlait d'une date. Bon, il avait dit plus ou moins que l'album sera prêt quasiment peut-être en fin d'année. Là, nous sommes dans la nouvelle année. Toi qui es le manager des Négratitudes, quasiment le manager de Bright, est-ce qu'aujourd'hui l'album a une date précise? Moi, vous savez qu'il a d'abord enregistré des sons qui sont passés au mix, mastering. Et plus on écoute, plus Cardi fait encore sa magie que bon. Ouais, parce que big up à Cardi, Cardi fait un grand travail sur cet album. Il a ça à cœur, tu vois. Il livre. Après, il dit bon, là, je vais encore travailler sur tel mix, je vais encore faire ça, sur tel mix, etc. Et qui dit aussi sortie d'album, dit argent. D'accord. Ça, il ne faut pas proscrire ça.
qui sortit l'album Bi-Argent. Et moi, comme je l'ai dit, je tiens l'album de Bright à cœur. Je tiens que ça puisse se faire dans les normes, on puisse sortir ça bien, donner ça au public, pas qu'ici, mais aussi à l'extérieur. Parce que Bright est attendu aussi à l'extérieur. Donc, on travaille sur les dates. Voilà, donc c'est un... Aujourd'hui, tu as mis un projet en place, Futur 8888. Est-ce que tu peux déjà essayer de nous parler de ça? Oui, ça c'est mon bébé, c'est ma compagnie qui travaille dans le booking production d'artistes. J'ai signé le jeu en management, Vlaiss en coproduction, en même temps management. Nous travaillons actuellement sur un projet avec Vlaiss qui va aussi faire son retour. D'accord. Et en même temps, le jeu qui a déjà, on a déjà sorti de projet, de single qui va annoncer d'ici peu un autre projet qui annoncera l'album. Mais Ou un EP autant pour moi. travailler avec... Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'au niveau de Libreville, je ne sais pas si tu es l'un de ces managers-là, mais il y a beaucoup de managers ici qui ont tendance à venir piocher un talent qui existe déjà. Toi qui es un peu dans le management, comment trouves-tu la démarche? Est-ce que tu trouves que c'est la meilleure des démarches? Tu préfères être le manager, celui-là qui prend un artiste niveau quasiment, on va pas dire 0, 1 ou 2, et lui faire mettre à un niveau tel que 9 ou 10, ou bien venir chercher un artiste qui a déjà de la lumière et le tirer? Parce que plus ou moins, c'est à peu près le même cas qui s'est un peu passé avec Bright. Parce que Bright, au niveau de Port-Gentil, commençait déjà à se faire un peu connaître, mais il n'avait pas la visibilité et la notoriété qu'il a aujourd'hui au niveau de Libreville. Toi qui es un manager, quel est le format que toi tu préfères le plus? Bon, moi je vais dire, si un artiste a une équipe, il faut travailler avec l'équipe de l'artiste. Bright, quand on signe Bright, voilà pourquoi, je ne sais pas si vous remarquez, il y a toujours le logo de PNL. Benel. Ouais. On a signé Bright avec son équipe. Au début, si vous vous rappelez, c'était, j'ai oublié le nom, qui faisait tous les covers de Bright. Fanatique. Enfin, tout venait de là-bas. Ils proposaient et nous on validait. Ils proposaient, on validait. Même comment on travaillait sur la stratégie de communication, on avait un forum où il y avait des gars de POG et il y avait aussi les gars de Libreville, donc moi et puis Fabrice. C'est comme ça qu'on travaille. Et cette démarche, moi je trouve pas ça bien. Quand un artiste, que ce soit il soit de Limongo, Port-Gentil, France-Ville, sort, il faut aussi prendre son équipe. Il faut que son équipe puisse aussi monter avec lui. Avec l'artiste. Parce que vous savez, si l'artiste monte à Nice, l'équipe doit aussi monter à Nice. Si tout le temps un artiste sort et que les managers attitrés récupèrent les artistes, mais nous on monte la filière. Nous on monte notre filière parce qu'il y a d'autres qui m'ont mis se décourager que maintenant nous on fait le travail de fond. Après quand un artiste il a un son ou bien l'artiste est connu, les soi-disant grands managers récupèrent les artistes. Et moi j'ai donné aussi un conseil à ces managers, signer des contrats avec vos artistes. Ça va vous sécuriser, ça va vous permettre que l'artiste, même s'il veut monter à Libreville, se faire manager par un autre manager, ça, tu pourras que, ah gars, nous sommes sous contrat. Mais on voit ça quasiment aujourd'hui, il y a des événements, des grands événements dans la ville et on voit des artistes bypasser par exemple les managers. Toi qui es dans le domaine, comment tu perçois cette initiative? Parce qu'aujourd'hui, il y a un manager qui va venir, il va trouver que Prince travaille avec X, tu vois. Et moi, j'ai envie de travailler par exemple avec l'artiste qui a déjà, Prince a mis de la visibilité dessus. Il vient, il te bypass par exemple. Et l'artiste aussi par exemple, il part caler par exemple un gombo derrière sans ton consentement. Toi, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de choses déjà en premier lieu? Et comment réagirais-tu si ce genre de choses t'arrivait? Bon, moi je veux dire tout simplement un truc qui ne sont pas professionnels. Que ce soit l'artiste, que ce soit le manager qui fait ça. Moi, par exemple, dans mon cas, je m'entends très bien avec un Bling avant qu'il soit avec Daniel Ouattara. Mais j'ai jamais pris mon téléphone, appelé un Bling pour un marché. Je passe toujours par Daniel Ouattara. C'est ça le professionnalisme de la filière. Je respecte ma filière, donc je travaille pas pour manquer de respect à notre manager et pas d'être avec l'artiste. Ça, c'est pas du tout bon. Est-ce que tu trouves que ce business est ingrat? Oui, très. Très ingrat? Oui, très ingrat. Ok, d'accord. Parce que on a l'impression que
chacun cherche à mettre un couteau à l'autre dans le dos, malgré le fait qu'on se connaît, malgré le fait qu'on a peut-être partagé quelques moments ensemble. Mais une fois que l'artiste de l'autre a la lumière, l'autre essaie un peu de lui mettre les bâtons dans les roues. Le niveau où nous sommes, nous ne sommes pas encore au niveau de nous mettre même des bâtons dans les roues, mettre les couteaux, etc. Nous ne sommes pas encore à ce niveau, tu vois. Mais on voit déjà l'ingratitude aux yeux de plusieurs personnes. Mais ils vont pas aller loin. Moi je dis qu'ils vont pas aller loin, ils vont passer. C'est comme je dis, on va les appeler les jeunes vieux. Ouais. Les jeunes vieux. Tu as fait un 200, tu as mis le couteau à l'autre, mais tu passes. On va les appeler les jeunes vieux. Ils n'ont pas encore 10 ans de carrière, mais on va dire que, oh lui, on va parler de passé. Et c'est là où c'est dangereux. Si tu as un conseil à donner à ces personnes ou à ces managers qui travaillent de la sorte et ces artistes aujourd'hui qui te regardent, quel serait ce conseil? Cher manager, cher artiste, nous sommes dans un métier sérieux et responsable, et respectable. Si nous voulons que ce métier, les gens de l'extérieur respectent ce métier, nous-mêmes nous devons d'abord respecter ce métier. Il y a des codes, il y a un langage. Respectons ces codes, respectons ce langage. C'est tout. Prince est le manager de X. Tu ne peux pas parler avec X sans passer par Prince. C'est tout. Et moi, ce que je dis, je vais redire, le respect que Franck a pour moi, c'est le même respect que je donne à Franck. Parce que Franck, là, je dis, il n'est jamais allé chanter un jour. Même si je suis pas là, sans me dire. Récemment, il allait chanter dans une boîte de la place. J'étais pas là, mais j'ai géré tout parce que j'étais malade. Les gens m'appelaient, j'ai tout géré au téléphone. Mon assistant Fabrice était sur place. Il y avait aussi Larry Bling qui était avec Franck. Et tu vois, ça ce sont des gestes, des actes qui te poussent à être là, à être loin avec la personne. Parce que tu vois que la personne te respecte tellement que tu as peur qu'il manque de respect à cette personne. Si tous les artistes pouvaient se comporter comme ça va aller vite, très vite. Est-ce que c'est pas aussi un peu le problème de la fin? Parce on a l'impression que c'est ça, parce que plusieurs artistes se retrouvent parce qu'il a faim, il va vouloir bypasser Prince en fait. Oui, mais tu me bypasses. Mais tu bypasses ta carrière. Moi, je suis Prince Mutombo. Moi, je suis connu. J'ai fait mes actions, je dis sans artiste. Tu l'as si bien dit. Est-ce que dans mes actions, je fais, il y a Baponga, il y a Vlaïs, il y a le jeu, bien après. Non, je fais mes actions. Aujourd'hui, je monte un projet, je prends une équipe, je vais faire mon événement de ma forgente. Donc, si tu me bypasses, mais tu baisses ton prix. Tu baisses même ce qu'on appelle ta cote. C'est parce que d'un instant, moi, je vais te dire, toi, ta valeur, et je prends un truc bête, 10 millions. Toi, tu vas te vendre à 500 000, mais c'est pour qui? C'est pour toi. Moi, je fais le travail pour toi. Je fais pour que quand on arrive à un niveau, il y a un plan d'action, il y a un cahier des charges. On a dit on quitte de 0 à 10, et quand c'est 10, tu coûtes tant. On quitte de 10 à 20, quand c'est 20, tu coûtes tant. Maintenant, si Prince te dit, comment appeler, je dis 10 millions, et que toi tu tournes, tu vas prendre 500 000 ou bien tu vas prendre 5 millions, c'est pas pour moi. Et moi je ne vais jamais reprocher un artiste de ça. Je te regarde, je t'observe, je connais ta fin. Tu lui laisses faire ce Je laisse. Moi je laisse. Moi je vais jamais aller en confrontation avec un artiste. Sur un niveau. Je ne vais jamais faire ça. Ça veut dire que même si tu apprends que tu as calé l'artiste à 1 million, l'artiste est parti, il a demandé 200 000, tu es au courant, tu laisses passer. C'est son problème. C'est pas mon problème. Est-ce que le fait d'être lié par un contrat aussi ne t'oblige pas à vouloir dire que mes gars, ce que toi tu as fait, c'est pas parfait? Attention, l'artiste, c'est le patron du manager. Mais l'artiste, c'est le patron du manager, mais le manager aussi trop à dire à l'artiste que le choix que tu es en train de faire va nous conduire dans un... Oui, moi je conseille, mais après, je ne veux pas fouetter, toi. Moi je vais toujours te dire que ce que tu as fait, moi je t'ai vendu à 10 millions, toi tu m'as contourné, tu allais prendre 500 000, et encore même là, où moi je suis quelqu'un de très carré, tes 500 000, je ne prends pas une commission dedans. Tu as fait ton deal toi-même. Tu manges tout. Tu manges ton truc toi-même. Moi, je suis comme ça, tu vois. Okay. Je veux pas... Parce que les gens vont me dire quoi. Mais comment on presse? Parce que c'est aussi ça. Aujourd'hui,
si on fait un truc ensemble et que ça se passe mal, les gens viendront vers moi. Les princes, mais toi, on te connaît dans ça, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu vois, moi, je veux dire quoi? Je veux dire que non, c'est Tyrone, il a fait son bien lui-même. Il est allé, il a pris ce qu'il a pu prendre. Et c'est bon. Une manière pour toi aussi de sauver la face, de ne pas nuire à ton image auprès des peut-être futurs collaborateurs, futurs partenaires qui aimeraient bien travailler avec toi. C'est même ça, tu as tout compris. L'artiste a son nom, et moi j'ai mon nom, j'ai mon image. Non. Et moi, il y a des actions des artistes, je ne mets pas mon image. Il faut voir, tout ça c'est voir sur Facebook. Moi, même mon statut, il y a des actions des artistes, ça ne me concerne pas parce qu'en off, je te conseille, je te dis que ça c'est pas bon. Tu peux pas prendre ça. Mais ça c'est pas de toi. Parce que l'artiste a une grille tarifaire, l'artiste a un plan d'action, on respecte le plan d'action. Maintenant si tu fais comme tu veux faire, tu fais en même temps, voilà. Ok, d'accord, ça c'est quasiment ton mot de fin parce que plusieurs artistes doivent déjà savoir leur rôle, savoir aussi ton rôle, l'importance qu'ils ont dans la société, comment il faudrait se comporter dans la société. Alors si tu as des partenaires ou des personnes à remercier afin qu'on puisse clôturer ce beau passage. Bon, moi je vais remercier d'abord tous les managers du Gabon, les artistes aussi. Il ne faudrait pas qu'ils te voient noir après cette interview-là. Non, du tout. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Et comme j'ai dit au début, nous devons professionnaliser la filière. Nous devons professionnaliser la filière. Les artistes doivent avoir des équipes qui sont prêtes professionnellement. Parce que aussi, il y a un truc qu'on va dire, qu'on ne va pas proscrire. Quand on book un artiste à l'extérieur, il va représenter le Gabon. Ouais. Un manager va représenter le Gabon. Donc le manager va représenter tous les managers. L'artiste va représenter tous les artistes. Donc de toute façon, il va se comporter là-bas. On va dire, c'est comme ça que les managers gabonais fonctionnent. C'est comme ça que les artistes gabonais fonctionnent. Nous sommes à l'image. Voilà, ils sont à l'image du pays. Donc moi, je n'ai pas de problème avec un manager pour un artiste. Et ça, c'est la grâce que j'ai. Je m'attends avec tout le monde. Malgré les clashs, etc., je m'attends avec tout le monde. Tu sais de ne pas rester en... Non, je ne rentre pas dans les conflits, les clashs. Je ne suis jamais rentré là. Revenons même à cette histoire quand il y a eu le clash. Comment toi tu as vécu la chose? Parce que plusieurs personnes t'ont contacté, plusieurs personnes ont appelé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ton petit a fait ceci, cela. Mais tu as très bien réagi parce que tu as gardé un calme très profond, un zèle parfait suite à cette situation-là. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu l'as vécu, ce clash qui a causé, ce tohu-bohu qui a eu dans le... Moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas comment je suis. Même s'il y a un tremblement de terre, moi, je reste d'abord zen. Je ne veux pas m'affoler. Les gens, ils ont appelé, ils ont menacé, etc. Mais moi, je n'ai pas répondu. Les gens, ils ont fait comme si c'était pas le rap. Mais aujourd'hui, c'est une éducation qu'on a fait. Nous, on a fait balle perdue. Bright est venu tirer sur tout le monde. Les gens ont pris ça mal. Oui. Les gens sont jusqu'à aller à menacer Bright. Oui. J'avais fait un post. C'est parce qu'ils avaient... Voilà, oui, parce qu'ils avaient une menace. J'avais fait un post où j'avais dit... Dès l'instant... Toi-même, est-ce que toi aussi tu étais menacé par rapport à ça? Qui peut me menacer? Moi, personne ne peut me menacer. Qui peut me menacer? Mais dès l'instant, on menace un gars de mon équipe. Sur Facebook, moi, j'avais fait un post. J'avais dit au gars, si c'est musical, faites la musique. Maintenant, si c'est dire que vous allez voir Bright quelque part, attraper Bright, taper, non. Tu vas taper un Gabonais. Ouais. Tous on sait comment se défendre. Et donc, c'est tout. Moi, je vais dire quoi? C'était une masterclass. Aujourd'hui, il y a eu le Touvian. Les gens acceptent le Touvian. Ouais. Donc, mais par rapport à balle perdue, les gens c'était incompris. Mais non, mais c'est parce qu'on est en avance. Ouais. Quand tu es en avance, les gens incompris sont en avance. Ouais. Donc, quand tu fais quelque chose, tu sais que tu es en avance, il faut aussi comprendre le comportement des personnes qui réagissent négativement. Tu te rends compte que en fait, c'est eux qui n'ont pas... Ils n'ont pas... Mais là, aujourd'hui, c'est ça. Là, maintenant, ils ont pris ça dans un bon sens. Bon, tel peut faire pour lui, tel peut faire pour lui. Mais sauf que la dernière fois quand ça s'est passé, c'était alerte sur les réseaux. C'était alerte sur les réseaux sociaux, les menaces, etc. Mais aujourd'hui, on a dit raison. Ouais. C'est ça, parce qu'on était en avance et nous sommes toujours en avance.
Ok, Voilà, d'accord. c'est tout. Donc les personnes à remercier, comme tu disais. Bon, comme je disais, tous les artistes du Gabon, les managers, je remercie particulièrement mes artistes. Le JO qui est en France, je remercie parce que le JO, on travaille sur son projet NP qui arrive. Je veux aussi saluer l'équipe parce qu'on a une autre équipe en France, aussi, Ted qui est en Corée. Je salue aussi Vlais qui est aussi en France. Elle aussi, on a une autre équipe en France. Je fais aussi un big up à vous. Je salue Baponga, MC Bright, Fabrice et Bota, mon assistant, le gars qui me... Il te couvre. Non, il me couvre de tout là. Non, là, ça va, celui qui joue en 10 en ce moment. Ouais. Je suis à gauche, à droite, il ferme tout. Donc c'est un peu ça. Merci aussi à toi, je vois le travail que tu fais. On se connaît depuis, je vois le travail que tu fais, comment tu fais. C'est ça. Tu respectes ce que tu fais, tu avances. Aujourd'hui, tu te permets de venir ici, de faire des choses à Libreville. Avant, c'était fermé. Hein. Mais aujourd'hui, c'est toi, tu as un exemple, tu montres sur les livres, des ports gentils que c'est possible. Parce que souvent, vous qui êtes là-bas pour gentil en province, vous dites non, vous allez pour Libreville, vous s'imposer, c'est compliqué. Et votre relationnel, tu vois, mais aujourd'hui, tu es venu, tu es arrivé, tu as brisé les barrières. C'est ça, tu es un exemple. Je peux te dire aussi merci. Merci à toi, merci aussi à le frangin. à mon Staraf. On est qui est derrière la caméra. Donc c'est un peu ça quoi. Nous, comme ça, on va remercier Prince Boussombo qui est notre invité aujourd'hui. On va remercier Moustaraf derrière la caméra. On va remercier toute la team Fouta Crédit. On va remercier notre partenaire qui nous a accompagnés du côté de Libreville, qui n'est que le maestro. On va remercier un homme exemplaire, Monsieur Judas Nyama du Paintball Club. Sans oublier le cabinet vétérinaire de la dame Loïs Alela. Alors on se dit comme ça, la suite au prochain numéro. Restez connectés, notre sponsor officiel n'est que Fouta Crédit. Big up.